remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe GDR avec Soumia Bourouah. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, la culture doit être accessible au plus grand nombre et c'est un devoir essentiel de l'État pour garantir l'égalité des chances. À cet égard, le pass culture peut constituer un outil intéressant pour favoriser cette large diffusion de la culture chez les jeunes. Cependant, comme le souligne un récent rapport de la Cour des comptes, plusieurs limites freinent son impact et questionnent son accessibilité, notamment pour les jeunes en situation de handicap. Si l'éligibilité au pass est automatique avec le critère d'âge, la réalité de son utilisation montre une disparité frappante. Certains jeunes n'y accèdent que très peu, voire pas du tout. Cela concerne près de 200 000 enfants et adolescents en situation de handicap, souvent non scolarisés ou intégrés dans des structures spécialisées. Les raisons de ce constat sont multiples. D'abord, de nombreuses activités proposées dans le pass culture ne sont pas adaptées à ces jeunes. Par exemple, le spectacle vivant, seuls 42% des événements référencés sont accessibles aux jeunes en situation de handicap cognitif et moins d'un tiers le sont pour les personnes souffrant de déficience auditive. De plus, les lieux référencés sur le site du pass culture ne sont pas tenus d'indiquer leur accessibilité, seuls 34% l'avaient fait en 2024. De plus, le site du pass culture n'est pas entièrement accessible aux jeunes avec des handicaps visuels ou cognitifs, ce qui limite son usage. Enfin, une partie de l'enveloppe budgétaire du pass culture est réservée à une dimension collective. Cependant, les institutions spécialisées qui accueillent les jeunes en situation de handicap n'avaient initialement pas été intégrées au dispositif et ce manque d'anticipation n'a fait qu'accentuer les inégalités d'accès à la culture pour ce public vulnérable. Certes, les démarches de mise en accessibilité de ce pass semblent avoir été amorcées, mais nous pouvons légitimement nous interroger sur les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été intégrées dès le lancement du dispositif. Et voici mes questions. Je souhaite connaître vos projets pour rendre ce pass plus inclusif et plus accessible, y compris dans les structures spécialisées. Et est-ce que vous envisagez de rendre obligatoire la mention du niveau d'accessibilité sur les offres référencées? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc maintenant